Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler de Cellou Dalein Diallo, le président de l'UFDG. Vous savez, hier, je crois que c'était hier, le bureau fédéral de l'UFDG qui est aux côtés de Dakar, ses membres ont passé saluer le président de l'UFDG à son domicile. Alors, lors de cette visite, le président de l'UFDG a pris la parole. Il a un peu parlé de la situation sociopolitique de notre pays. Et aussi, il a évoqué un sujet, le sujet concernant le conflit qui l'oppose avec le CNRD. Alors, le président de l'UFDG a en tout cas dit qu'il y a des choses qui l'opposent au CNRD. Alors, je vais vous faire découvrir tout à l'heure ces deux choses-là dans cette petite vidéo. Mais tout d'abord, partagez la petite vidéo au maximum et si vous êtes aussi nouveau à la chaîne, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, l'ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo a expliqué l'origine du conflit qui l'oppose au CNRD, Comité national du Rassemblement pour le développement, dont il avait applaudi lors du coup d'État du 5 septembre 2021. Vous savez tous, Cellou Dalein a vraiment applaudi le général Mamadi Doumbouya. Il l'a félicité parce que sincèrement, le général avait enlevé Cellou Dalein dans une position, au fait, il a trouvé dans une position vraiment difficile à l'époque où le coup d'État a été mené. Cellou était dans sa résidence surveillée aux côtés de la belle vie et il y avait ses lieutenants qui étaient aux côtés de la maison centrale de Conakry. Et c'est à ce moment que le général a surgi et évincé le président Alpha Condé au pouvoir. Alors, le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'UFDG, évoque les deux principales euh, raisons, à savoir, selon Cellou Diallo, la violation, en fait, la première raison, c'est la violation des droits humains et le non-respect des engagements initiaux du général Mamadi Doumbouya. Alors, il dit ceci, il dit pourquoi nous sommes en conflit avec le CNRD. Il dit, il est important de le rappeler. Nous sommes contre les disparitions forcées. On a fermé des radios. Critiquer et critique. Alors, en mettant en cause la liberté d'expression, nous voulons que ceux qui sont victimes de disparitions forcées soient libérés et que la presse soit libre. Parce que dans la charte de la transition que la junte a élaborée, toutes ces libertés et les droits humains étaient correctement protégés dans le texte. Alors, a dit le président de l'UFDG. Alors, concernant le respect de la parole donnée, c'est Dalein depuis Dakar, a exprimé devant les responsables locaux de son parti, a rappelé également les engagements du président Doumbouya à l'aube de la prise du pouvoir. L'homme politique observe que le respect de la parole donnée et du serment est un sacerdoce. Alors, il dit ceci, il dit, nous sommes aussi pour le respect de la parole donnée et du serment lorsque librement vous jurez devant la Cour suprême, devant l'opinion nationale, devant l'opinion internationale, que vous ne ferez pas ça. Il faut vous efforcer pour respecter votre parole. Nous l'avons dit. Nous sommes pour le respect de la charte de la transition que vous nous avez imposée. On dit non. Ces gens-là, ils sont contre nous. Il faut détruire leur réputation, leur dignité. Il faut les arrêter. Voilà le conflit, a dit le président de l'UFDG et la Cellou Dalein Diallo. Alors, des mouvements de soutien. En parlant, au fait, ces mouvements de soutien qui appellent à la candidature du général Mamadi Doumbouya et qui pullulent, en tout cas, sur la chaîne, au fait, sur la chaîne politique guinéenne, le leader de l'UFDG, Cellou Dalein, dénonce cette tendance en vogue en ce moment aux côtés du paradis. Alors, Cellou Dalein dit ceci, il dit aujourd'hui, il y a une fièvre qui ne, qui ne s'empare de tout le monde. Doumbouya, c'est l'homme providentiel.
il est ceci, il est cela. Il faut qu'il soit candidat. Alors qu'il a juré devant tout le monde qu'il ne le ferait pas. Si on ne respecte pas la parole aujourd'hui, c'est lorsqu'on sera élu qu'on va la respecter. C'est lui dit non. A-t-il en tout cas martelé que le peuple doit avoir la liberté de choisir ses dirigeants? On veut aller à des élections libres et transparentes, inclusives pour donner au pouvoir de Guinée le droit et la liberté de choisir ses dirigeants. C'est ce qui est écrit dans la charte. Ici, au Sénégal, en parlant bien sûr du Sénégal, tout le monde, il y a beaucoup de bruit, mais c'est le peuple qui choisit. Nous voulons qu'en Guinée, le peuple choisisse. Chacun défend son programme, même sa campagne, mais c'est le peuple qui choisit. A-t-il observé le président de l'UFDG? Alors, dans cette deuxième partie, je vais mettre son intervention depuis aux côtés de Dakar. Vous allez écouter, on va tous écouter ensemble. Et bon, presque c'est la même chose qu'il a dit, ce que je viens de lire pour vous. Mais bon, on va écouter de toute façon, ça ne va rien nous coûter. Il faut l'écouter lui-même pour ne pas que vous disiez que ce que j'ai dit ici, ça vient de moi. Là, vous allez comprendre que ça vient du président de l'UFDG lui-même. On va l'écouter. Je voudrais vous remercier tous pour être venus ce matin me saluer. Et je souhaitais à Madame Moubarak. Mais avant, je devais féliciter le nouveau bureau fédéral et les organismes parallèles récemment mis en place à partir de l'élection démocratique. Je les félicite très sincèrement parce qu'assumer les responsabilités dans leur parti politique, ce n'est pas facile. Il faut dépenser son temps, son argent, son énergie. Pas pour accompagner comme Ali, mon père, mais pour conduire la lutte pour l'environnement dans notre pays. Capable de garantir l'égalité des droits et des chances de tous les citoyens. Capable de rendre possible l'exercice de toute liberté. Liberté d'expression, liberté d'emploi, liberté de mouvement. Donc, je vous félicite, vous tous qui avez assumé des responsabilités. Parce que ce n'est pas des avantages et des privilèges. Le parti est dans une position. Il est attaqué. Il est vilipendé. Parce que nous avons un pouvoir en place. Et il faut l'appeler. Pourquoi n'a-t-on pas été? Pourquoi? Parce qu'il est important de le savoir, de le rappeler. Nous sommes contre les disparitions forcées. Il y a des citoyens et qui disparaissent définitivement. Benkeman, Guido, Maroua, Sénégal. Vous savez ce que ça quoi? On a fermé les radios critiques en mettant donc en cause la liberté d'expression. Nous voulons que ceux qui sont victimes de disparitions forcées soient libérés. Et que la presse soit libre, parce que dans la charte de la transition, que la charte aille la loi. Toutes ces libertés et les droits humains étaient correctement protégés dans le texte. Mais dans la pratique, les droits humains ne sont pas respectés. On a assassiné 66 jeunes pour tenter de mentir. Aucune enquête, aucune justice. Leurs parents n'ont reçu aucune compassion de ceux qui sont chargés d'assurer la sécurité. Nous sommes aussi pour le respect de la parole donnée et du serment. Lorsque librement, vous jurez devant la Cour suprême, devant l'opinion nationale, devant l'opinion internationale, que vous ne ferez pas ça, vous vous efforcez de respecter cette parole de Christ. Il faut que le monde respecte la règle. Il faut que nous avons dit, nous sommes pour le respect de la charte de la transition que vous nous avez
imposé. On dit non, ces gens-là, ils sont contre nous. Il faut détruire leur réputation et leur dignité. Il faut les arrêter. Voilà le conflit. Nous avons été les premiers à soutenir le poulet. Parce que le discours qui a été décliné à l'occasion de la crise du pouvoir, on a dit qu'on va mettre fin au traitement des droits des on va mettre fin à l'instrumentalisation de la justice pour harceler les leaders. Aujourd'hui, c'est un régime d'exception qui crée une juridiction d'exception pour harceler les leaders politiques et les acteurs. On veut aller à des élections libres et transparentes, inclusives, pour donner au peuple de Guinée le droit à la liberté de choisir ses dirigeants. C'est ça qui est écrit dans la charte. C'est ça qu'il y a dans le C'est ça la démocratie. Vous vivez au Sénégal. Ici, tout le temps, les problèmes, il y a beaucoup de bruit. Laissez le peuple choisir. Nous voulons qu'en Guinée, que le peuple choisisse. C'est ça. Chacun défend son programme. Même sa campagne. On peut choisir. Certains ne peuvent pas candidater. Ils sont ceux-ci qui sont là. Non seulement on ne veut pas respecter la parole donnée, le serment prêté devant tout le monde. Aujourd'hui, il y a une fièvre. C'est une folie qui s'empare de Guinée. Il y a selon providentiel, il y a ceci, il y a cela. Il faut qu'il soit là. Il a porté serment. Il a juré devant tout le monde. Je ne respecte pas la parole de quelqu'un. C'est lorsqu'on sera et comment la respecter. Voilà la famille. On a écouté le président de l'UFDG, et là c'est Dalé Diallo, comme ce que je vous ai dit à l'entame de la petite vidéo. Alors la famille, pour conclure, parlons un peu de ces mouvements de soutien. Est-ce que les gens savent que le général Mamadi Doumbouya est bel au courant que toutes ces personnes qui sont en train de lui dire, qui le soutiennent, qui ne sont pas derrière leur intérêt? Bien sûr, il le sait très très bien. Il le sait très très bien. Je ne dis pas, peut-être il a vécu en Guinée longtemps, mais il connaît le Guinéen. Et il était là pendant presque tout le règne d'Alpha Condé. Il était là. Et il sait très très bien. Les personnes qui étaient là en train de soutenir Alpha Condé dans son affaire de troisième mandat là, il sait très très bien qu'aujourd'hui c'est les mêmes personnes. Au fait, la plupart de ces personnes-là aussi qui se sont converties encore pour aller dans le camp, au fait dans son camp, pour le soutenir encore à son tour. Le général, il sait très très bien tout ça. Il sait très très bien tout ça. Il sait très bien qu'il y a d'autres là-bas, ils ne défendent que leur intérêt. Mais le moment venu, peut-être lui-même il va faire une grande surprise au peuple de Guinée en disant qu'il ne va pas se présenter aux élections présidentielles. Ces jours-là, il sera l'homme le plus grand en Guinée et il va rentrer dans l'histoire, en tout cas en Guinée. Il sera quand même l'homme qui a surpris à un moment donné tout le peuple de Guinée. Et je vous dis encore, il va rentrer par la grande porte de l'histoire. Et moi, c'est ça, je prie en tout cas le bon Dieu qu'il prenne une bonne décision. En tout cas, pour ne pas qu'il prenne une décision qui va mettre en péril la paix dans notre pays. Moi, c'est ça seulement mon choix. En tout cas, ces jours-là, on l'attend. On l'attend qu'il nous dise, voilà ma décision. Moi, en tout cas, pour moi, je veux ce jour-là qu'ils nous disent, je ne serai pas candidat, en tout cas pour que ce pays-là, on vive en paix. Alors la famille, partagez cette petite vidéo au maximum et à très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.